Bonsoir, pardon. Ah là. Vous savez ce que c'est qu'une boisson végétale? Non. Salut tout le monde, c'est la Saint-Valentin. Du coup, on veut vous faire gagner un week-end en amoureux. Et vous savez où? Suivez-nous! Salut à tous. Cette semaine, avec Romain, on enquête sur la grande tendance de 2016. Et c'est une tendance qui n'a pas fini de faire du bruit, c'est le porridge. Allez Magnéto. Salut tout le monde. Aujourd'hui, avec Romain, on prend une leçon de cuisine. Et si vous ne savez toujours pas cuisiner vos boissons végétales, On part rencontrer Claire. de chez Marmiton. Go. Salut à tous. Cette semaine, avec Romain, on vous embarque pour une journée shopping. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on vous fait découvrir les 10 objets qui nous ont fait craquer. Go. Bonjour mesdames, qu'est-ce que vous me dites si je vous propose de manger cette cuillère de sel? Vous n'avez pas envie, hein? Non, merci. Non, ça vous dit rien, hein? Qu'est-ce que vous me dites si je vous propose de manger cette cuillère de sel? Ça vous dit pas trop, non? Ah, certainement pas. Non, ça me dit rien, non. Évidemment, avaler une cuillère à soupe de sel, ça vous intéresse pas du tout. Et c'est pourtant la quantité de sel que nous mangeons chaque jour, c'est-à-dire 10 grammes. Or, l'OMS en recommande d'en manger la moitié, seulement 5 grammes. Leslie nous explique pourquoi on mange tant de sel. En bon français que nous sommes, la majeure partie de notre consommation de sel nous vient du pain, 23% de notre consommation quotidienne. C'est suivi de près par le sel de table, les condiments et les sauces. À la troisième place, on retrouve les pizzas, quiches, viennoiseries, pâtisseries et autres biscuits salés. L'OMS nous alerte et nous recommande 5 grammes par jour, ce qui pourrait correspondre à 3 morceaux de pain, une tranche de charcuterie, un morceau de fromage, 1 gramme de sel et une viennoiserie par jour. Vous savez tout. Salut à tous, cette semaine avec Romain, on porte le maillot. Et on a décidé de partir à la rencontre des supporters du bio. Go. C'est parti. Est-ce que vous pensez que les bio vont gagner cette année? Les vieux? Les bio? Est-ce que vous supportez l'équipe des bio cette année? Non, je connais pas. Vous êtes sûr? Ouais, je connais pas, c'est qui ça? L'équipe des bio? C'est qui les bio? Ils vont gagner les bio, vous pensez? Quel bio? Non, mais les bio vont pas jouer, c'est le blé qui joue, ce sont les bleus qui jouent. C'est une très bonne question, honnêtement, j'ai aucun avis sur le sujet. C'est important de soutenir tout ça. Vous Ouais. pouvez répéter la question d'ailleurs? Pensez-vous que toute la France est derrière l'équipe des bio cette année? Des quoi? Est-ce que vous pensez que les bio vont gagner cette année? Oui, bien sûr qu'ils vont gagner. Salut à tous. Cette semaine, on vous fait rencontrer 5 femmes qui ont décidé de se retrousser les manches. Absolument Romain, c'est une équipe de 5 collègues engagés pour courir pour elles. Bonjour à tous, ils nous ont invités chez eux et ils nous ont régalé avec un super menu. Et régaler, c'est un faible mot, parce que ce que nous a préparé Amandine a dépassé toutes nos attentes. Allez, retour en images sur le dîner végé d'Amandine et Fred. C'est parti! Entre parents et enfants, à l'heure du goûter, il faut le dire, c'est parfois la guerre. Et oui, ce n'est pas toujours facile de concilier un goûter sain et équilibré avec les caprices gourmands des enfants. Alors pour mettre tout le monde d'accord, on a décidé d'organiser un test de dégustation. Au programme, 5 recettes de goûter nutritionnellement approuvées, soumis au jugement implacable d'un panel d'enfants de 7 à 10 ans. Nos coups de cœur vous ont plu? Retrouvez-les sur björk.fr. Bisous. Ciao!